Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde... Mais parce que vous n'êtes pas du monde, tout simplement parce que nous observons pour ceux qui sont appelés saints et persévèrent dans les commandements du Dieu vivant et gardent la foi en Jésus-Christ de Nazareth, ils gardent encore même dans les derniers jours les fêtes du Dieu vivant. C'est quand la dernière fois que tu as fêté la Pâque et la fête des pains sans levain? C'est quand la dernière fois que tu as célébré la fête de la Pentecôte biblique et non pas la fête païenne qu'ils ont appelée Pentecôte, qui est entre les mains de l'Église catholique romaine apostolique, qui est la grande prostituée? Ok, c'est quand la dernière fois que tu as célébré la fête d'expiation en Christ? C'est quand la dernière fois que tu as célébré la fête des trompettes en Christ? C'est quand la dernière fois que tu as célébré la fête des tabernacles ou la fête des huttes en Christ? C'est quand la dernière fois que tu as commémoré la fête des Pourim en Christ? C'est quand la dernière fois que tu as commémoré la fête de dédicace en Christ? Toutes ces fêtes ne sont-elles pas mentionnées dans le Nouveau Testament, attachées à des livres particuliers pour que tu puisses savoir comment Jésus-Christ les a accomplis et surtout comment il va accomplir les futures fêtes telles que la fête des trompettes liée à son retour? Maranatha, read. Mais parce que vous n'êtes pas du monde... Mais parce que nous ne sommes pas du monde, parce que nous célébrons les fêtes de l'Éternel, mais nous repoussons Halloween, mais nous repoussons la Toussaint qui est une fête païenne, nous repoussons le Père Noël avec son sapin de Noël, nous repoussons la Saint-Sylvestre, nous repoussons la fête des mères et la fête des pères, nous repoussons les anniversaires, nous repoussons la Saint-Valentin, nous repoussons la célébration de la fête des morts. Toutes ces fêtes sont des fêtes païennes et l'Éternel les a déjà démystifiées dans le livre de Jérémie, dans le livre d'Ésaïe, à travers ces 10 commandements, en nous disant: ne célèbre pas le carnaval indirectement, car vous devez avoir un amour que pour moi et non pas pour les idoles. Le roi Vaval n'est-il pas une idole? Avant qu'on l'appelle Vaval, n'est-elle-t-il pas le dieu Dionysos des Grecs, le dieu Bacchus des Romains? Le festival n'était-il pas nommé Bacchanal, que nous avons nommé en français, ou du moins les Français, Carnaval? N'est-ce pas pour ce Dieu que Zoka fait baigner? Et n'est-ce pas pour ce Dieu que Zoka déboulé tous les dimanches? Pourtant, à l'intérieur des 10 commandements, le Seigneur notre Dieu nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais qu'a-nous fait dans notre révolte, dans notre rébellion, à force de résister le Saint-Esprit? On a déboulé tous les dimanches pour Vaval. Et on a même érigé le mercredi décembre une idole à l'effigie du Vaval selon l'année que nous avons brûlée. Et lorsque nous avons brûlé Vaval, nous dit Vaval, Kairou-net des sandailles, pour nous en carnaval encore plus haut l'année prochaine. Ça, c'est enfreindre et casser un des 10 commandements. Et le commandement de l'Éternel notre Dieu est dans Exode, chapitre 20, verset 1. Le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1, nous rappelle les 10 commandements du Seigneur notre Dieu. Qui est notre Dieu? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il a des commandements que nous devons encore observer aujourd'hui. Et ces commandements ne sont pas pénibles, et ces commandements ne sont pas trop difficiles, et ces commandements sont bons pour nous, sont censés être notre fondation sur laquelle nous ajoutons quoi? La foi en Christ. La foi en Christ. Read. Gotta keep the fight in us.